Bonjour et re-bienvenue dans ce 29e Kcast. On applaudit tous Andrea qui a enfin son micro qui marche. Donc, comme d'habitude, comeback, drama, actualité. Je vais m'occuper de l'actualité. Andrea, qui a enfin un micro qui marche, comme ça, je le dis bien 2-3 fois, elle a bien la honte, s'occupera des dramas et Mélissa des comebacks. Mais comme je Allez, suis une Mélissa, chieuse, je m'occuperai aussi de l'actualité. c'est Voilà. à toi. Alors, niveau comeback, du coup, je vais me répéter. Alors, du coup, on va parler de X-Love, voilà, avec leur comeback de ce mois-ci, donc du mois de juin, One and Only. Tryna be your one and only, come me, so come me, whenever you're feeling lonely. Donc, ce sont des membres qui ont survécu au survival de Boys Planet et qui ont du coup sorti cette musique qui est très vibe été, pardon, pas BT, voilà. Vibe été, sensuel, très sassy, slay, twerk. Bref, franchement, j'ai beaucoup apprécié. La musique, elle rentre bien dans la tête. Le clip visuellement est très joli aussi. Vraiment, je trouve que c'est très artistique. Les gars s'en sortent super bien au niveau danse. Ils sont doués comme pas possible. Voilà, il y a une flexibilité que je n'ai pas même à mon grand âge, mais même dans ma jeunesse. Voilà. Bah, y en a qui sont Et aussi jeunes que Diego, toi. qui voulait aussi faire ce comeback, mais comme j'avais dit Prums, et ben voilà. As-tu quelque chose à rajouter par rapport à ce petit groupe, mon cher Diego? Bah, c'est juste que c'est le premier groupe coréen qui se revendique agenré, C'est vrai? donc non genré. C'est vrai? Waouh! Je suis rédacteur en Quelle info! français. C'était exactement la même réaction. Mais c'est Je suis trop bien. acteur en français. Je Genre joue là, le mec qui répète pour la deuxième fois. Donc, Mais du coup, voilà, oui, voilà. Andrea, c'est vrai. trop bien. C'est vrai. En plus, c'est un groupe, comme on l'a vu avec Mélissa, qui est multinational. Oui. Et ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est encore plus surprenant qu'un membre chinois d'un groupe fasse partie d'un groupe comme ça. Ah, en chinois, c'est. Ah, pas, Mm, pas la, C'est pas très pas la agréable. Pride tous les matins, quoi. Non. c'est Non. vrai. Mais après, au niveau, là, je fais une petite aparté, mais alors, je sais pas si c'est mon feed Insta et compagnie, mais j'avoue que je vois quand même pas mal de réels avec de plus en plus de personnes asiatiques qui affirment, et notamment des personnes chinoises, hein, qui prônent du coup, enfin, qui prônent, non, qui prônent leur droit d'être gay et qui l'affirment, qui essayent Ouais, de mais. l'affirmer ouvertement. Donc après, est-ce qu'ils sont directement en Chine? Je ne sais pas. Ouais. Ou alors ils Parce se que mettent si en j'arrive à danger, voir leurs hein. vidéos, c'est... ouais. Oui, c'est vrai que. Je sais pas s'ils peuvent encore faire des vidéos sur. Bah, vu que normalement tout est contrôlé par leur État, ou alors ça a peut-être encore changé au niveau politique, je sais pas. Ça Je suis pas à m'étonnerait. jour à ce niveau-là. Ça Bref. m'étonnerait. Mais du coup, ça m'avait pensé aussi à un autre groupe asiatique qui est promu par une agence chinoise, du coup, mais cette fois du côté féminin, qui est Funky Red, qui sont des membres féminins androgynes, donc qui abordent un look masculin et des danses masculines. Et donc, du coup, production chinoise aussi, monsieur. Parce Effectivement. qu'à mon avis, avec les cosplays et compagnie, ça doit vendre, je pense. Il y a matière à faire là-dedans. Après, Mm. à voir, parce que là, ils commencent à avoir leur petite notoriété, ce que je trouve, ma foi, surprenant. Puis tant mieux pour eux, hein. Donc, à voir Comment ce que ça ça va va être par évoluer la dans les suite. années? Pour l'instant, au niveau début, ils s'en sortent plutôt bien. C'est pas dégueulasse, quoi. Voilà, voilà. Autre chose à dire, monsieur Diego? Non. Non? Eh ben, je passe, vu qu'il n'y a pas notre leader vie, je passe à plusieurs comebacks pour cette partie-là. Le second comeback que j'ai en tête, ça concerne une rappeuse d'un petit groupe appelé Mamamoo, aka Moonbyul, Alors, je te l'ai qui pas a dit tout à fait l'heure pour pas te désespérer, mais Mamamoo n'existe plus. ce que j'ai dit. J'ai fait cette intro, la première intro d'un groupe qui n'existe plus, j'ai dit. Mais du Après, coup, Mamamoo, même si ça n'existe plus, ça a existé, elle a fait partie du groupe, donc. oui. Ce Attends, que je je vais veux dire, mettre c'est un que j'avais fait petit cette couteau comme présentation ça. la première fois. C'est ça que je veux dire. Mais que du coup, que Diego me reprenne sur cette présentation-là, alors que la première fois, j'avais pas fait cette faute à cause d'un micro. Oh, Voilà. ouais.
Vous me cassez les pieds? Oh bah tu vas y avoir droit pendant tout l'épisode. Eh bien, Oui. évidemment. Bref, du coup, Moonbyul, elle a sorti sa petite musique, son petit hit de l'été. Oui, parce que ça a une vibe très été. Baby, baby, ice, ice, baby. Très 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 fun. Elle chante avec sa belle voix, elle rappe avec son rap vraiment très iconique et tout. Elle danse, voilà. Le clip est frais, ça fait été, elle s'ambiance. C'est pas le hit comme Sistar peuvent le faire pendant l'été, mais franchement, c'est une petite vibe cool. Début de soirée d'été, voilà. Bref, allez regarder, c'est plutôt bien, je trouve. Et en dernier comeback, je vais parler, c'est un autre groupe où par contre là, elles se font quand même pas mal lyncher par des haters. Est-ce qu'il y a aussi des fans actifs qui les plongent, les dénigrent? Peut-être, je ne sais point. Mais en tout cas, c'est ITZY qui ont sorti un comeback il y a moins d'une semaine là avec j'ai plus le titre, laissez-moi le temps de voir. Girls Will Be Girls. Let me hear you saying. Girls, we be 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 girls. Donc concrètement, je suis pas très fan de la musique, c'est vraiment pas mon style et tout. Par contre, en termes de DA, que ça soit au niveau des tenues, le concept même, je trouve que ça va particulièrement bien aux filles. Vraiment, elles sont très très belles. Mais les costumes sont vraiment beaux et tout. Niveau clip, ouais, les corbeaux, ouais, c'est très, ça se voit que c'est qu'il y a le budget, mais le niveau réalisation, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais ça se voit que c'est pas très réaliste, quoi. Et niveau acting, j'avoue que j'ai pas non plus été très fan. Ça fait très dramatique. Après, c'est peut-être aussi par rapport au clip qui est post-apocalyptique. Vous inquiétez pas, c'est pas des zombies, ce sont des corbeaux avec des yeux. Enfin, c'est un œil avec des ailes, voilà. Un œil? Ouais, un seul œil, un gros œil. Après, il y en a eu d'autres. Ça doit être des Est-ce qu'il y en monstres a plus qu'un? que des corbeaux, alors. Hein, Oui, mais, ouais. Oh, mais totalement. Mais en gros, la première, en fait, tu vois que la forme volante. Ok, ok. Donc, avec les ailes noires, vraiment, il y a juste cette masse. Puis quand il y a un gros plan, tu vois en fait que c'est un monstre plus concret. Bref, voilà. Petit soutien pour ce groupe du fait qu'elles se font lyncher pour des raisons saugrenues. Hein, voilà. Qui sont? Ah, tu voulais connaître les Ah, raisons? pardon. Alors, dans l'ordre, Yuna est accusée d'être une pick-me Avec Lia avec Lia. aussi. Yuna est aussi Et sachant, accusée d'être une mauvaise idole. oui. Et Yuna est aussi considérée, enfin, à mentir aussi sur le fait d'avoir de fausses hanches et d'utiliser des prothèses. Voilà, c'est pour ça qu'elle aurait été en pause pendant un certain nombre de mois. Voilà. Cherry Young est considérée comme l'idole, selon les Coréens, l'idole la plus moche de toute Voilà. l'industrie. Sachant qu'aussi sa mère a demandé à ses fans d'arrêter. Sa mère ou elle. En tout cas, il y a la maman qui a été mêlée dans ses excuses en disant que ça la rendait triste, Bah, quoi, il y en a fait. moyen. Il y a moyen. Bon, non, tu vois, de se prendre des menaces du fait que t'es moche et tout. Non, t'es pas triste. Surtout qu'elle est vraiment pas moche. Enfin, je me souviens pas Non, avoir vu une meuf moche au point de me dire c'est. Oh là là. Genre. Et Après, elle n'a pas un visage commun. Oui, mais c'est parce qu'elle rentre pas dans les standards de beauté, mais est-ce que ça veut Voilà, dire qu'elle est c'est moche pour ça. autant? Non. ouais, Oui, comme Yoyon était accusée d'être vilaine. Hein. Oui, oui, voilà. ouais. Ça me rappelle exactement ça. Enfin, moi, j'aimerais bien Mm. être vilaine comme Yoyon, personnellement, mais, Ça serait bizarre que tu ressembles à Yoyon. Ouais, j'avoue que tu veux mais juste avoir les cheveux blonds à vous. mets-moi une perruque. Ah oui. J'en étais sûre. C'est juste les chevelures que tu veux, c'est pas le physique de En Yoyon. plus, Mais bref, voilà un petit peu les raisons de pourquoi elles sont détestées et aussi du fait que depuis la période de sneakers, en fait, tous les comebacks qu'elles ont fait, ça n'a pas aussi bien marché. Ah, figure-toi que De quoi? pendant l'interlude micro, j'ai fait une petite recherche. Diego reporter, à l'écoute. Il semblerait que l'album Sneakers, donc Mhm. l'album Checkmate, est le deuxième album le plus vendu d'Didi. bah voilà. Le premier, la chanson, ça devait être Cake. Ok. C'est pour ça qu'elle a sorti ça. Personnellement, Euh, ça me dit rien, ça m'intéresse. voilà. Mais il a quand même été vendu à 1 million 30 000 exemplaires
Donc finalement, non, je crois que c'est vraiment. Je sais pas pourquoi tout le monde est tombé sur Eddie. Alors, je n'aime pas la chanson, hein, on va pas se mentir. Mais c'est Sneaker, pas je pour trouve que autant que tu vas. Oui, sneakers. Ouais, voilà. ouais, quel est l'intérêt d'aller attaquer des pauvres meufs qui essayent de réaliser leurs rêves, qui en ont chié Ouais. comme c'est pas permis? Et qui, pour à preuve du contraire, n'ont rien fait de mal à part faire des chansons que les gens n'aiment Bah, pas forcément, quoi. eh ben merci, Mélissa. C'était Mélissa Reporter à votre écoute. Euh, Andrea, maintenant que ton micro fonctionne, je te laisse la parole pour la partie drama. Son drama qui est pas forcément un drama coréen, mais Qui canadien. n'est pas forcément un drama coréen mais canadien, mais qui est peut-être un drama. Bref, alors, du coup, en effet, je ne vais pas vous présenter un drama à proprement parler, mais je vais vous parler d'une série canadienne. Pourquoi je vous parle d'une série canadienne alors qu'on parle de drama ici ou quoi? Les Coréabous, vous vous calmez, ok? Non, je vais parler de Exokitty. Alors, Exokitty, Hello Kitty. Et on laisse Mélissa être gênée et puis on attend un peu. Moi, je n'ai jamais. J'étais fière de Jamais. moi. C'est ça le problème en fait. Et j'assume. Donc, en gros, pourquoi je parle de cette série? Parce que, en fait, je trouve qu'elle est tournée d'une manière très drama. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Diego. totalement, Totalement. totalement. Tout T'as les est. gros plans quand elle bouge ses cheveux. Voilà, tout t'as- est. T'as les ralentis quand elle marche, quand Oh, elle arrive. c'est Voilà. tellement pas pour moi. Ouais, non, mais en Oh vrai, non, c'est drôle parce que justement, j'ai l'impression qu'il se moque un peu de ça. Quand il. oui, totalement. Voilà. Ah, c'est volontaire. Ok. Oui, c'est Ah, oui, volontaire. oui, non, mais c'est vraiment. Puis alors, la série, c'est du miel sur du sucre, sur de la meringue, Oui. sur des bonbons, sur de la chantilly. Donc, Ok. je vous dis le pitch. Donc, c'est Kitty Sonkové, qui est la sœur de la meuf qui est dans À tous les garçons que j'ai aimés. Je sais pas si les gens regardaient, mais c'est sur Netflix. Oui, c'est un spin-off de À tous les garçons que j'ai aimé. Voilà, exactement. Et en fait, cette demoiselle, donc je crois que c'est dans le deuxième À tous les garçons que j'ai aimés, on se rend compte qu'en fait, elle est amoureuse d'un gars qu'elle rencontre sur Internet. Et c'est un Coréen. Et il faut savoir qu'elle, elle est à moitié coréenne, de par sa mère. Et en fait, elle arrive à l'âge d'être à l'université et elle veut aller dans une université coréenne, du coup, là où sa mère a étudié, parce qu'elle a trouvé une photo de sa mère en tenue d'écolière, etc. Et du coup, elle s'est dit, bah moi je vais aller là-bas, comme ça je vais en apprendre plus sur ma mère, voir où elle vivait, etc., etc. Elle demande à son père, elle réussit, enfin je crois que c'est la belle-mère qui arrive à la faire partir. Du coup, elle part donc seule dans un pays qu'elle connaît pas, elle parle pas le coréen, mais elle arrive dans un lycée où les gens parlent anglais. Et Pratique. pratique, bizarre mais pratique. Donc elle arrive là-bas et en fait déjà premièrement, je sais pas si c'est depuis le tout début. Ah non, au début elle est dans une chambre avec une meuf trop bizarre. Je crois que c'est ça. En fait, oui, c'est ça. Elle demande à changer de chambre et du coup, qu'il n'y a pas de place dans son bâtiment et elle se retrouve dans Le WC. dans un penthouse. Voilà, oui parce que le C'est Ok, pas, logique. c'est pas une chambre d'étudiant, hein, Ok. plus grand que mon ancien appartement, avec 4 garçons. 3 garçons. Encore plus logique, ouais. Il n'y en a pas Oui, parce 4? qu'il y a 4 lits. Donc, Ah oui, il y a 4 lits, donc 3 garçons. donc 3 garçons. Donc. Il n'y a pas la trame du fait qu'il n'y a pas de lit, donc du coup, je dois dormir avec toi. Non, Attends. bah non, non. Ah. Et en fait, elle n'a pas prévenu son mec qu'elle arrivait. Qu'elle arrivait. Donc c'est en mode surprise. Et en plus, elle sait qu'il y a un bal pour le début de l'année. Et du coup, elle veut lui faire la surprise à ce moment-là. Donc elle se fait en bombe et tout. Et en fait, on voit donc de son côté et du côté de son mec. Et en fait, on se rend compte que du côté de son mec, il y a une meuf. Donc la meuf la plus riche je crois que c'est d'ailleurs c'est la fille de la directrice. C'est la fille de la principale de l'école. De la principale, voilà. Qui en fait Tout est est lié. suspectée d'être lesbienne. Et du coup, pour prouver à sa mère qu'elle n'est pas lesbienne, elle va voir le mec de Kitty et elle lui dit tu dois faire semblant d'être mon mec. Et en fait, lui, Parce qu'il a des problèmes d'argent. voilà, faut savoir que lui, il est pauvre.
Et il a tellement pas Lui, d'argent il est qu'il... pauvre. Il est pauvre. C'est une Il merde. est pauvre. Il est pauvre et en fait, il peut pas se payer son année. Son père, il est taxi, je crois, je sais plus. Oui, taxi, Oui, je je crois crois. que c'est un Ouais, truc. il a un boulot de pauvre. Et sa mère est Parce morte. que c'est un pauvre. Et sa mère est morte aussi. Parce qu'il est pauvre. Voilà, bref. Et du coup, en gros, elle lui dit, si tu me fais semblant d'être mon mec, je te paye ton année. Donc, lui, il dit, bah, j'ai rien à faire de plus que de lui tenir la main, je m'en fous en soi, enfin, c'est pas grave. Sauf que, bah, du coup, Kitty est là. Et elle n'est pas au courant de ça. Donc lui, il arrive à ce bal avec... du coup, elle s'appelle Yuri. Avec Yuri. Et ils font semblant d'être en couple. En couple. Et bref, donc Kitty arrive en mode trop belle et tout. Et là, elle tombe nez à nez avec qui? Son mec, qui est avec une autre meuf. Et là, bah, c'est le début de la dégringolade, quoi. Et là, en fait, on va suivre les aventures du coup de Kitty qui se retrouve dans le dortoir du coup de 3 mecs, dont son mec. Son mec. Voilà. Son mec est un gay indien et un beau gosse. Et un ténébreux méchu. Voilà, Un ténébreux méchu. comment on dit Oui. C'est un mec, c'est un Dark l'antagoniste en fait. Sasuke. Voilà, c'est l'antagoniste. Ah, en c'est un fait. Dark Sasuke, ok. Voilà, voilà. Et du coup, en plus, il y a une petite guerre d'ego entre l'antagoniste et elle. Avec le gay, bah, ça devient son meilleur ami gay. Voilà. Et elle fait la gueule à son gars, du coup. Et puis voilà. Donc, on va suivre cette histoire. Donc, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est drôle. C'est un peu gnangnan, mais c'est... Bon, c'est des fois un peu trop gnangnan pour moi, mais vas-y, j'aime bien. Et en plus, il parle de sujets, du coup, qui sont des sujets dont on parle pas souvent, puisque forcément, c'est pas tourné par la Corée, donc il parle d'homosexualité. Et je vais pas spoiler, mais il y a des trucs très intéressants là-dessus. Je sais pas si tu te souviens, Diego. Si, je me souviens de tout. Et du coup, l'homosexualité, vu aussi de son... Donc il y a Yuri, et en plus Yuri, elle est en couple avec une meuf qui est noire. Du coup, voilà. Et Non, mais dans cette école, il n'y a pas un Coréen. Enfin, oui. l'école Ah est si, en Corée. Yuri est coréenne. Mais non, mais enfin, d'accord, il y Son a mec est Yuri et coréen, le Dark Sasuke, il est le Dark coréen. Sasuke est coréen. Voilà, bref. Et c'est tout. Tous les autres personnages, ils sont étrangers. Oui, la plupart sont étrangers. D'ailleurs, elle a un prof qui est australien, à moitié prof quoi? coréen ou australien. Ok. Australien, ok. Et bref. Et en fait, moi je trouve ça aussi cool, le côté émouvant où elle retrouve par exemple des photos d'elle, de sa mère devant tel arbre, et du coup elle se prend photo devant l'arbre et tout, en mode un peu retrouver sa mère d'une certaine manière, voilà. Et, et en fait, elle est perdue parce qu'elle est dans un autre pays, et en plus elle arrive, elle fait une surprise à son mec. Il est avec une autre meuf, elle se dit putain mais je veux partir, mais en même temps je veux pas partir parce que je suis pas venue pour lui, je suis venue pour ma mère, etc. Bref. Et du coup, l'histoire est intéressante. Et je vous laisse regarder pour découvrir. Il y a Pour le coup, différents... c'est vraiment... C'est très sympa comme série. C'est C'est très cute. C'est cute, c'est pas Ok. prise de tête. Bon, il y a des moments où j'avais envie de me cacher les yeux, mais vas-y. Parce qu'il y a des trucs... moi, je suis pas à l'aise quand les gens ils font des trucs... En plus, Mignon. non. Elle est hyper maladroite. Gênant. Ah oui. Et moi, Oui, je elle est suis très super gauche. Voilà, ah oui, de fou. Du coup, voilà. Donc, maintenant, les noms des acteurs. Donc, celle qui joue Kitty, c'est Anna. C'est Choi Min-young. Pour lui, je sais pas dans quoi ils ont joué. Hein. Je vous le dis direct, vous irez chercher par Rien joué. Alors, j'avais checké. Je crois qu'ils n'ont pas joué dans grand-chose. C'est beaucoup leur premier truc. Bah, non, Anna, celle qui joue Kitty, elle a joué dans plein de trucs. Hein. Je me Oui. demande si c'est pas un truc un Ah peu non, Disney. pardon. Est-ce que c'était des rôles secondaires? Non, ils ont joué dans beaucoup de séries coréennes. Ouais, voilà. Ok. Mais c'est peut-être des rôles plutôt mineurs, secondaires par rapport. Celle qui joue Yuri, c'est Jia Kim. Putain, avant. Celui qui joue l'antagoniste, c'est Sang et Eun Lee. Je sais pas comment ça se dit. Et celui qui joue le meilleur ami gay, c'est Anthony Kevan. Qui a joué dans dans Love Victor.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Très bonne série, au demeurant. Voilà. Et donc voilà le drama que je vous conseille. Et j'aimerais rajouter un petit truc en dehors de ce drama. C'était la semaine dernière, je suis allée au cinéma. Et qui j'ai vu au cinéma? Ah, Je suis allée voir Ballerina. Je crois que... Oui, il y a Il y Soo-young avait dans Choi Ballerina. Soo-young dedans. J'étais comme ça. Mais elle a un rôle important ou pas du tout? Euh, elle a Mets 3 mets phrases. ton affect de côté. Elle dit 3 phrases. Et son rôle n'est pas si important. Mais... puis elle est là 5 minutes. Hein. Ah voilà, donc c'est pas un rôle très important. C'est pas un rôle très important. Mais... c'est le début de quelque chose, quoi. Certainement, oui. Mais hmm, en fait, j'étais trop fière d'elle, tu vois. J'étais comme une maman qui voit son enfant à la télé. Alors grandir. qu'elle est plus vieille que moi. Mais j'étais vraiment genre en mode... Alors que la scène n'était pas du tout émouvante ou quoi que ce soit. Hein. C'était Et une tu scène savais qu'elle d'action. était dedans? Oui, je le savais. Bah, Ah, t'y allais pour ça. Ah, non, parce que j'ai vu tous T'as les vu tous films. les John Wick? Oui, presque. Et là, comme c'était pas la suite, bon, vous verrez si vous allez le voir, mais c'est dans le truc, quoi, parce qu'il est dedans. Ouais, le film, c'est du combat, hein. Donc, Oui, combat, bah combat. oui, oui. Et elle est dans une scène de combat. Bon, elle se bat pas, malheureusement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je l'imagine pas en train de faire du kung-fu. Non, non, elle joue plus une femme apeurée. Mais, Une femme, quoi. Pardon. monte ton genou, Diego, monte ton genou. Mais j'étais... Excusez-moi. Enfin, la classe de passer sur... Bah, c'est sûr que ça fait plaisir de voir nos idoles préférées débuter à Hollywood. Ouais, Mm. ça va. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai vu. J'avais vu un Bah, EXO dans... Je sais plus si c'était un Star Wars ou un truc comme ça. Oui, c'était ah, un truc. C'était pas avec. C'était Merde. un... La mannequin. Ah, j'ai plus le nom, mais c'était Chris. Oui, Chris. Donc, Oui, c'était un quand. chinois, ouais, c'est ça. Oui, mais il est cancel du coup. Donc. Oui, donc sur le mais chinois, à là. l'époque, il l'était pas. À l'époque. Parce que c'était il y a Ouais, longtemps. Hein. mais c'était juste avant. Mais c'est bien Maker un Move en film 2013. hollywoodien. Bah, j'ai l'impression. Oana, C'est sorti quand? C'était il y a longtemps, c'était quand elle était jeune. C'est basé. Non. Depuis 10 ans le film. Alors, c'est un film. Bah, Si après, c'est elle a bien un presque film 40 ans. américain, Hein. c'est bien un film américain parce qu'il y a Derek Hughes dedans, Ouais. qui est un des Ok. danseurs de Danse avec les stars, donc Ah oui, ok. aux États-Unis. Ok. Et le film est produit par SM Entertainment. Oui. Étonnant. Donc Et il voilà. y a une chanson, bah justement, il y a New Ebo de FX, Ouais. New Cheap Creeper de LBO. Girl Generation que je connais pas du tout. Quoi? Cheap Creeper de Girl Ah oui, Generation, ok. Ça me pas dit connu. rien du tout. Et il y a une chanson avec Jessica Crystal et Chris, du coup. Voilà. Donc, D'accord. Bon, bah, est-ce tu que nous tu tiendras au as... courant. Elle nous tiendra au courant si elle a regardé le film et puis ce qu'elle en pense. Oui. Très bien. Tu n'as rien à ajouter? Non, c'est suffisant. Eh ben, Ton nous pouvons... micro a fonctionné? C'est pas une réponse, Andrea. Ceci est une réponse. Je l'accepte. Et mon Bien, cœur reste maintenant, à la ouvert. partie actu. Alors, pour la PAC... Je recommence. Bah,
Alors, Faudra pas pour la que- partie actu, plusieurs choses. Déjà, je voudrais faire un mea Euh, culpa Doc, par rapport au K-Cast de la semaine dernière, où je vous avais, de la semaine dernière, du mois dernier, oui. où je vous avais mhm. parlé de K-pop Demon Hunter qui allait sortir sur Netflix. Vous avez dit que c'était une série animée, mais en fait, non, c'est un film. Ah, c'est un film, ok. C'est un T'avais dit film. une série? Oui, mais je me suis trompé, c'est un film que j'ai Ah, parce que regardé. moi, j'avais compris que c'était un film. Ah bon, très bien, restons là-dessus. C'est un film que j'ai pas regardé en entier, je l'ai un peu squeezé très Il est sorti. rapidement. Ouais, il est sorti aujourd'hui. Ah, ok. Ah, Parce que pourquoi tu Euh, l'as squeezé du coup? Parce que j'avais pas le temps. Il y avait Secret Story à 19h et je suis rentré chez moi, il était 18h. Des choses plus importantes, quoi. Bah voilà. oui. Et alors, de un, l'animation est très jolie. De deux, Ouais. c'est pas du tout à ça que je m'attendais. Et Mhm. de trois, les chansons tabassent. Ah ouais? Ouais, Ok. je trouvais que les chansons étaient très bonnes de ce que j'ai vu. Alors, en français, les chansons sont doublées en français, parce que c'est quand même un film d'animation à destination des enfants. Mais en VO, les chansons sont en anglais, avec des mots en coréen par-ci par-là. Donc franchement, c'est pas mal. Je vous le conseille, c'est plutôt chou. Moi, j'ai mon frère qui m'a envoyé le teaser après que tu en aies parlé. Et du coup, on voit un moment où elles se battent contre des ennemis et tout. Et tu vois, en fait, que elles ont un peu les trois leur personnalité, j'ai l'impression. Ah, Genre, il y en a une. totalement. Oui, Ouais, voilà. totalement. Et du coup, ça, je trouvais ça stylé. Comme tu dis, les dessins ont l'air pas mal. Et bah, du coup, la musique, j'ai pas entendu. Mais donc, ouais, franchement, moi, je me dis, pourquoi pas le voir, hein. Je vais le Donc je le regarder. regarderai en entier et je réserve la section drama pour le mois prochain pour vous en parler en plus en Allez. profondeur. Ok. Pour ce que j'ai vu, c'est pas mal. Deuxième actualité, YG lance un nouveau groupe. Qui? Qui? Hein, YG lance un groupe mixte. Attends, c'est pas YG en lui-même, c'est Black Label. Black Label, mais c'est Donc c'est YG. une sous-unité, parce que ça, c'est ce que je voulais dire, du coup, en actualité. YG lance un groupe mixte Mixte. Comment il s'appelle? et qui Voilà. cartonne déjà. Hein? Il est Oui, déjà bah sorti? leur clip est sorti aujourd'hui en plus. Non, attends, pas Et aujourd'hui. ils ont fait un pré-début, enfin le clip est sorti à un moment et il cartonne de ouf. Non, oui. Oui, Alors, leur début on officiel, a ça. peut-être dans le groupe une Nepo Baby. Oui. Bah, excuse-moi, elle fait partie du plus grand groupe coréen. C'est la Sauf elle est fille quand même des de petits. l'alliance de la famille de Samsung et de chaîne de supermarché Sun Ah, quelque chose. bah, toutes les chaînes de supermarché, hein, la plus grande de Corée. Bah, déjà Voilà. Samsung, déjà. Samsung, ils ont La fait meuf une ville est en pétée Corée. de thunes. Donc j'ai pas J'ai- écouté et je trouvais ça déjà surprenant qu'on ait un pardon, excusez-moi pour le gros plan, Sur le... qu'on Non. ait un groupe mixte qui sort d'une agence aussi De YG. importante que la YG. Et du coup, c'est quoi? C'est égalité parfaite ou plus de gars, 2 plus filles, de... 2 garçons. Ouais. Alors non, il y a 3 filles et 2 garçons. Ah, Filles et 2 garçons. Je croyais qu'elles étaient 5. Qu'ils étaient ok. Non, ils sont 5. Ok, certes, il y a une personne qui est très riche. Après, je ne sais pas, je connais pas trop bien le groupe. Hein, j'ai pas fait plus de recherches. Mais en tout cas, les autres membres du groupe, il me semble qu'il y a une danseuse de renom depuis X temps, depuis l'adolescence, donc très très jeune. Elle était professeure de danse pour d'autres Ouais, des gens connus. les groupes, quoi. Ah ouais. Alors on a une ex-Ailite, de ce que je vois ça. Ok. Et effectivement, on a du coup la demoiselle en question, l'héritière de Héritière, la elle est famille déjà du. héritière ou c'est une future héritière? Sa mère Non, dirige le grand magasin Shinsegae, tandis que son père est vice-président exécutif de Shinsegae International. Pardon, j'ai cru que c'était Samsung, mais non. Oh là. bah si, c'est Samsung. Voilà. Donc, c'est. Elle a pas de problème dans la vie, enfin, côté financier, je Non. veux dire. Non, et puis je pense que ça, le groupe n'aura pas forcément non plus de gros problèmes. Je Il y en a pense. un qui a été mannequin pour Dazed, Elle, GQ, Vogue, Cosmopolitan. Donc ça, Mm. c'est un des mecs qui a le pire pseudo du monde. Enfin, il s'appelle Tarzan. Oui, Tarzan. Avec 2 Z. Tarzan. C'est ça. Euh, C'est Charles. alors, t'en as une du coup qui est danseuse et chorégraphe, donc Bailey, Ouais, voilà. Ils ont pas qui pris a des travaillé avec nobody, Red quoi. Velvet. Elle a De travaillé quoi? avec Red Velvet, Kai, Jackson, Ouais, Shai voilà. et Taeyang de YG, Pas de des Big Bang, nobody, pardon. quoi. Elle a remporté plusieurs distinctions, notamment le titre de danseuse créatrice de l'année pour la chorégraphie Pop Star de KDA. Ouais, ils ont mis Mm. un max de thunes dans ce groupe, hein. Oh, Ah Clairement. oui. Il y en a un qui ils a investissent, hein. été. Le rappeur a été connu pour être le plus jeune participant de l'émission Show Me the Money. Ouais. Mhm.
Et donc, la dernière membre qui est une ex-membre d'Aïlit. Ok. Voilà, donc c'est pas des. Je pense que c'est des gens qui vont pas durer longtemps en tant que groupe et qui vont partir vite en Oui. solo. Faut ça Ouais, pour se voilà. faire connaître et puis après ça va. Enfin, voilà, on va pas se mentir. Ah oui. Et le groupe s'appelle All Day Project. All Day Project, effectivement. Voilà. Et bien sûr, le même jour de l'annonce du groupe, du Coed Group, qui fait un comeback, qui décide de faire un comeback? Card, Card. J'avoue, évidemment. attends, on n'entend plus parler d'eux. Bah, oui, bah, on entend jusqu'au moment où le mec, où YG a décidé de faire un groupe mixte et que DSP Media s'est Ouais. dit, Cube s'est dit, Est-ce qu'on ferait pas peut-être on va revenir faire un Card? truc. On n'avait pas Ouais. un groupe pareil, nous Ce aussi, serait peut-être avant? temps. Avant qu'ils fassent 3 fois le tour du Brésil? J'ai l'impression qu'ils étaient tout le temps en concert au Brésil. C'était quoi ça? Ils sont populaires de ouf en Amérique latine. Ouais, de fou. Ouais. Donc tant mieux, hein. Ils ont une fanbase, ça veut dire que ils ramènent un peu d'argent, donc ils peuvent continuer, mais D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu une photo de BM torse nu, je crois. ah, Bon, c'est pas choquant. J'étais C'est la en train norme. de swipe sur Insta et là, je fais oh, bonjour monsieur. et tu partages pas ça aux copains. Ben, je croyais que tu le suivais. Mais je passe pas ma vie sur Insta, moi. Ben, moi non plus. C'était vraiment au travail. J'avais 5 minutes, j'ai regardé Insta 2 secondes, je suis tombée dessus. Parce que tu la considères vraiment comme une très bonne amie. Bah, on est sur l'autoroute de la romance, je te rappelle. Sur Ouais. l'autoroute de l'amour, même, je dirais. Waouh. Alors que moi, je Voilà. te partage quand même des choses jolies, quoi. Mais voilà, Et- ouais, c'est un gros groupe, quoi. Ok, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bah, La oui. danse va être pas mal, normalement, est-ce que j'ai compris? Oui. Oui, bah du coup, ce sera. Mais je Mhm. pense que c'est tous des très bons danseurs et Oui. très Une bons très bonne chanteurs. chorégraphe, donc Voilà. on Voilà. va voir, hein. Puis avec YG, enfin, niveau déception par rapport au groupe, c'est très rare, quoi. Bah, leur dernier, là, Miu, Ouais. bah voilà, moi, j'ai pas été emballé. Baby Monster, ça m'a laissé un. Ok. Sachant que YG a annoncé bientôt qu'il allait débuter un nouveau girls band. Combien de membres y aura-t-il? 13. 72. 4, comme 21 et Blackpink. Blackpink, elles sont où, là? Blackpink, normalement, elles devraient revenir quand elles auront décidé de revenir. Bon, parce que Lisa, elle passe sa vie à Paris. Oui, bah, elle est avec son mec, elle a pas... Voilà. Rosé, elle a sorti Apeteux, puis salut. Ouais, je me fais un max de thunes et je Bon. me barre. Voilà. Jenny, elle mange du poulet qui pique dans Hot Ones. Donc, Sérieux? Oui. Le vrai Hot Ones? Ah, le Hot Ones américain, oui. Ah, ok. j'ai cru que tu parlais de Hot Ones français, je me suis Ah, dit... non, pas avec Kian Kojandi, non, Kian le Hot Ones Kojandi, il américain. invite... Non, mais... Je me disais, mais elle n'a pas sorti depuis très longtemps, bizarre. Quoique, elle a fait une vidéo avec Lena Situation, hein, Jenny. Oui, tout à fait, tout à fait. Faut Oui, pas c'est vrai. oublier. C'est vrai. Cette meuf, elle doit avoir un carnet d'adresses, mais laisse tomber. Mais attends, c'est avec qui que j'ai vu qu'elle était en photo? Ah, Billie Eilish? Billie Eilish. Elle a une photo avec Billie Eilish, normal. Non, mais elle doit avoir. Elle a un carnet d'adresses aussi gros que mon cul. C'est pour vous dire à quel point il doit être gros. C'est pour vous dire. Et je pense qu'il faudrait que tu le montres, du coup, pour qu'on Non, se on va rende mettre- compte. Pour qu'on se rende compte, Oh. faut vraiment montrer à tout le monde. J'ai arrêté Ah oui. la danse, c'était pour une bonne raison. Un trop gros carnet d'adresses. Et c'était tout ce que j'avais vu qui m'avait marqué ce mois-ci. Ah si, information importante, tous les BTS sont venus. Ah oui, c'est vrai. Et Ouais, je pense comme qu'il elle y a n'est pas futur là, comeback du coup. bah, là, il y Ah en oui, avait, c'est il y en vrai. avait. Alors, je ne suis pas BTS, vous m'en voudrez pas. Il y en avait un qui faisait un concert, t'en avais 5 qui étaient dans le public, et il y en a un autre qui est apparu sur scène pour chanter. Cherchez les noms sur internet, je les connais pas. On peut pas Est-ce t'aider. qu'on peut mettre encore plus de dédain? Non, c'est pas possible. Non. C'est Et ça si, qu'on les apprécie. la news importante quand même Oui. qui brise encore le cœur de notre leader. Oui. C'est pour ça qu'elle est pas là ce soir d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle n'est Ouais. pas là. Elle a décidé de partir dans un couvent pour faire une retraite spirituelle. Le concert de GD à Paris. Oui. Qui aura Eh lieu oui. fin septembre, c'est ça? C'est Ouais. ça, je crois, le 27. Elle ne Le sera pas 27? disponible. 27. Oui, c'est 2-3 jours après mon anniversaire. Ok. Vous le saurez, hein, Bon. ceux qui savent pas l'anniversaire de Diego. Voilà. Ouais. Monsieur Gigi qui vient en France avec une seule date européenne. Quoi. Un samedi pense. soir.
que ça Ça, va c'est bien, être par contre. C'est bien, la mais pas pour vous. mort pour choper une place. Ah, mais totalement. J'ai vu des vidéos de gens, parce qu'il y avait des ventes aux États-Unis, il me semble. Hmm. Je sais plus. Bref, il y avait plus d'1 million de queues. Mais Tout c'est recul quelle de salle? de C'est quelle Diego. salle qu'il a pris? Hotel Arena, non? Ah oui, quand même. Parce qu'il faut le remplir tout seul. Hein. Bon, après, c'est Didi, hein, Oh, il n'y aura pas de problème. Hein. je sais. Après, est-ce qu'avec le... Non, la Défense. Il a pris la Défense. La défense. Ok. Oui, c'est un peu plus petit quand Donc, même. est-ce qu'il va pas se dire, bah du coup, on fait une deuxième date, Si ça part vite, ça part vite? Parce que je je sais pense que pas. ça va partir dans les 4 secondes et demie. Ah Ticketmaster va oui. être down dès que les gens vont se Oui, connecter. bah oui, ça, on connaît. Ah Hein. bah totalement. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Sinon, moi, j'ai une actu si vous n'en Euh... avez pas d'autres. Ah, vas-y, je t'en prie. La Corée du Sud a nommé son nouveau président. Ah oui, c'est le Parti des Mhm. Travailleurs. C'est le centre-gauche. Il s'appelle Lee Ok. Jae-myung. Il est progressiste, ancien ouvrier. Il a 61 ans. Et ouais, voilà. Du coup, il est de gauche. Donc, c'est plutôt bon signe pour la Corée qui avait des présidents de droite, là, dernièrement. Ouais. Mais, il a une plainte, ou il a eu plusieurs plaintes pour détournement de fonds, Allez, ça commence. qui ne sont pas avérées pour le moment, parce que peut-être que c'est des plaintes pour exprès le mettre hors de... Parce Oui. que c'est comme ça qu'ils se sont fait virer, enfin Mm. que pas le dernier, mais l'avant-dernière, elle s'est fait virer. Donc, à voir. Peut-être qu'il l'a fait, hein. L'un n'empêche pas l'autre, mais... Mm. Pour le moment, c'est pas avéré, mais... Et est-ce que vous Ok, avez yes. vu les vidéos pour montrer que... Sélection pour les oui, votes? oui. Oui, Eh ben, c'est des c'est génial. baisers. C'est des baisers. En gros, c'était full... Moi je suis fan. full... comment ça s'appelle Squid Game. Il les montrait en train de courir, je sais pas, pour faire un jeu. Mais genre, ils mettaient juste leur tête En sur des gros, gugus. t'imagines vraiment comme une pub asiatique, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont sur des vélos électriques avec une grosse tête telle les Mi, comme sur la Wii là, mais qui représentent du coup Les présidents. pas les électeurs, mais les présidents en liste. Et ils sont en train de danser avec sur le vélo, Oui. en hypant, en faisant du T'imagines sport, Macron et quoi. Marine Le Pen comme ça? Avec des paillettes dans le fond et avec des encouragements. Vous pouvez le faire, allez-y. Ouais, Hilarant. c'est- C'est mais hilarant. je me Franchement, souviens, c'est génial. je me souviens qu'il y a quelques années, c'était, je pense que c'était un peu en même temps que Game of Thrones. Ils arrivaient à d'autres dragons. C'est des C'est génies, hein, génial. les Coréens sur ça. Franchement, oui. Niveau Faut pas leur marketing, on enlever. peut pas les battre là. En Ah, fait, Là, c'est pour trop le drôle. coup. C'est trop drôle de news, voir ça pour des présidents, quoi. Mais news ça, hyper importante. Ah. Et c'est une première en Corée du Sud. Mhm. ok. Il y a un nouveau groupe qui va débuter. C'est pas ça la D'accord. première. Ok. C'est qu'il y a un Nord-Coréen dans le groupe. Oh. Le groupe B-Boy a fait ses débuts et les garçons ont attiré l'attention pour une raison assez singulière. En effet, on compte parmi eux un membre né en Corée du Nord et ayant fui le régime nord-coréen. Bah oui, on se doute. Oh, waouh. Oh, j'espère qu'il va pas avoir de problème. Bah avec qui? Bon, bah, tu sais. Ouais. Mais ok. Donc, ils vont débuter. Ils ont débuté ou Ça ils y est, vont ils ont débuter? débuté, ouais. Ok. J'ai pas entendu parler de ces messieurs. Ok, ok. Putain, c'est fou de passer d'un pays où il n'y a même pas de K-pop à chanteur de K-pop. S'il y a Red Velvet. Et il y a eu... Red Velvet? Oui, elles ont chanté. Ils ont chanté en Orient. Corée du Nord. Ah oui, mais c'était devant Elles un sont public très qui était... Ah bah Tout bien le monde- sûr, oui, les gens c'était n'ont devant pas le tous droit les d'écouter de la haut-parleurs. K-pop là-bas. Et c'est pour dire qu'elles, au moins, elles sont acceptées. Elles sont venues vivantes. Et bon, on peut pas y passer à côté. Comme je vous l'ai dit, je regarde Secret Story et nous avons Yangdrea qui fait partie du casting de Secret Story 13. Mais du coup, elle est dans un groupe de K-pop, c'est ça? Non, elle avait gagné le Survival Girls on Fire qui prenait des membres internationales coréennes. Oui, elle est coréenne, oui. Voilà, elle est franco-coréenne. En franco. Mais c'était que des personnes d'origine asiatique dans le Survival. Et elle a gagné. Mais comme il y avait des problèmes avec l'agence, parce que l'agence, c'est de la merde. Étonnant. Ok, tac. Moi, j'ai vu un extrait où elle était en train de faire la vaisselle et elle se dit
Ah non, je peux pas chanter, ils vont trop savoir. Alors que je pense pas, genre juste tu chantes bien, ça veut pas dire que t'es une idol de K-pop. Alors, plus précisément, au moment où. Je vous le fais en gros. Au début, il y avait deux maisons. Il y avait Ah des oui. candidats d'un côté et des candidats de l'autre. Il y en a une qui a vu une photo de Drea et qui a fait elle, je suis sûre, elle a une vibe de K-pop. Voilà. Et elle a juste vu une photo. J'aurais dit c'est raciste. J'aurais clairement dit c'est raciste. Parce que c'est raciste. Moi, elle a mis un pied sur le plateau. J'ai fait elle a fait de la K-pop. T'es raciste. C'est raciste, ouais. Non, parce que vraiment, elle a Oui, le. comment elle s'habille et tout. Ouais, Voilà, elle comment elle s'habille, quoi. sa Ses façon de se tenir. attitudes, oui. C'est-à-dire que tous les gens au confessionnal, alors c'est pas, ils sont avachis comme ça. Elle est comme ça. Voilà. Elle se tient comme ça, les jambes croisées avec un coussin sur les genoux. Et dès que quelqu'un parle, elle fait. Voilà, à peu Donc, près. oui, donc ça peut rêver quand même d'un petit trauma, d'un conditionnement qu'il y a eu par rapport à son expérience. Après, ça peut être juste la manière dont elle a été éduquée. Bon, là, on sait que non, mais tu vois, en vrai, si tu connais pas la Corée, tu peux pas savoir. Ouais, j'y crois peu. Bon, maintenant, Du coup, son secret les personnes a qui disent été qu'ils trouvé ou pas encore? Non, pas encore. Ah oui, donc Non, non, pas Et son secret, encore. c'est quoi exactement? Je suis une ancienne idole. J'ai gagné un talent show en Corée du Sud. Ouais, c'est quand même assez dur, hein, c'est précis, quoi. Bah, Donc, sinon, c'est trop alors, facile à trouver. j'ai éclaté de rire Christophe Beaugrand qui dit alors, quand vous êtes en Corée du Sud, vous signez des autographes et on vous prend en photo pour faire des selfies. Oh là là. Elle a fait non. Qu'est-ce qu'elle dise. Et justement, je voulais votre avis. Est-ce que pour vous, c'est un bon move De De quoi? quoi? de partir dans Secret Story? Comment ça, pour se faire connaître? Ouais, pour sa carrière. Non. En vrai, il y a moyen. Il y a une. Alors, il me semble qu'elle est française, qui s'appelle Moon, il me semble, son scène, qui est partie en Corée pour devenir rappeuse, qui a fait du coup un survival de rap, il me semble. Il me semble, dans mes souvenirs, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé ce qu'il en est d'elle, mais qui avait commencé à sortir son clip, qui était en tout cas idol. Enfin, En France ou peut-être en peu Corée? connue, mais en tout cas, qui avait marché. Donc, il y a moyen de. Peut-être qu'elle veut se créer une fanbase, en fait, déjà en France, qui la soutienne pour se faire connaître et ensuite recommencer Oui, petit à mais petit, en peut-être. France, on n'a aucun poids pour ce qui se passe en Corée. Non, mais peut-être qu'elle peut repartir en Corée. Oui, mais du coup, Mais au moins, Secret elle aura Story déjà des fans. n'aura aucun impact dans le truc. Non, mais elle aura des fans. C'est ça que je veux te dire. Oui, mais ça C'est qu'elle change aura rien. déjà. Elle sera déjà connue en France, quoi. Peut-être pas de beaucoup, mais si elle est active après sur les réseaux sociaux, qu'elle arrive à gagner de plus en plus de followers, ça peut peut-être marcher. En fait, Moi, je pense que ça peut lui donner un coup de pouce, mais faut se dire que Ah non, mais je déjà, dis pas elle que est ce dans. sera un. En fait, faut se dire qu'elle est dans Secret Story. Déjà, il faut que les gens regardent Secret Story et soient fans de K-pop. Donc ça fait déjà un truc plus restreint, tu vois ce que je veux dire? Et je suis pas sûre que ça la booste vraiment dans le sens de non, mais ça devenir va idol. peut-être booster son nombre de De followers. followers et on va pas se mentir, les agences, elles regardent ça Ouais. maintenant. Bah, je lui souhaite, mais en vrai, j'y crois pas trop. Je pense pas que ça Moi, je pense la que booste c'est. à ce point-là. Alors, je sais pas si ça la boostera à ce point-là, mais je pense que ça peut quand même mettre un petit coup de pouce, au moins pour qu'elle devienne influenceuse ou quelque chose comme ça. Après, on verra bien, hein, si ça se trouve, elle veut pas du tout faire ça et c'est juste parce que on lui a proposé de faire Secret Story, puis elle a dit, bon quoi, j'y vais, hein, c'est une émission de télé, c'est drôle, voilà. Oui. Bon, en même temps, son secret est mieux que, je me souviens, saison 2, je suis bisexuelle ou autre. Ce secret de Ouais, ça merde. devait être la saison 1 ou la saison 2. Saison 2 parce que j'avais regardé. Saison 1, j'avais pas regardé. Voilà, il y a un secret tout pourri. J'ai 11 prénoms. Comment tu veux trouver ça? 11 prénoms, mais pourquoi faire? C'est un français Voilà. de l'ancienne France, quoi. Il y en a une, elle a 11 prénoms. On n'échappe pas Ça veut dire au. que quand tu lui poses la question, tu t'appelles comment? Je m'appelle Clara. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Manon. Attendez, moi j'ai une dernière actu qui mettra du baume au cœur pour clôturer si vous voulez. Vas-y, Pour pas quitter, parce que là c'était trop joyeux, donc pour qu'on revienne sur la dure réalité de ce qu'est le monde de la K-pop en général. tu vas parler Il de y The a un Boys. des... Ouais, bah totalement. Je sais pas si tu es au courant, Andrea, mais il y a un des membres de The Boys qui s'est fait jarter du groupe. Il y a plusieurs versions et j'arrive pas à savoir quelle est la version, mais en tout cas, il a été en contact. Après, est-ce qu'il y a eu une relation mise en service, enfin bref,
Est-ce qu'il y a eu un acte de coït potentiel avec une femme qui est une ancienne actrice dans le porno, il me semble, japonais. Voilà, il s'est fait prendre la main dans le sac. Attends, il a couché Et avec une actrice porno alors, Alors, japonaise? je te refais l'histoire. Oui. Parce que j'ai rien compris là. Le 18 juin, Ah, la date et tout. Genre. Joo Aknion, pardon si je le ouais, prononce mal, de The Boys a été viré de son groupe après avoir été aperçu avec une actrice X, Asuka une ex-actrice. Akihara. Suite à cela, les médias ont révélé que leur relation serait en réalité de la prostitution, expliquant que la Voilà. décision rapide Là, de c'est autre l'agence de chose. renvoyer le jeune homme. Voilà. Machine, Mais elle aurait- Machine, pardon, c'est pas gentil, je confonds les femmes, c'est comme ça. Micheline, elle aurait également trompé son petit ami youtubeur en situation de handicap pour coucher avec le mec. ça, j'étais pas au courant de ça. J'ai pas fait autant de Mais recherches, moi. l'histoire, wesh. Attends, mais c'est tout dans... Attends, mais Ensuite, C'est pas fini. le jeune homme s'est excusé et a nié les accusations de prostitution. Attends, si je lis l'article en même temps, c'est extraordinaire. MC Mong, le directeur de l'agence de The Boys, a aussi été viré Pourquoi? Parce qu'il a couché aussi parce avec qu'il y le aurait les même. mêmes suspicions de prostitution. Alors, est-ce que. Avec la même meuf? Oui, Est-ce qu'ils disent que il la prostitue parce que bah, c'est une actrice de X et du coup, forcément, elle fait ça pour l'argent ou parce qu'elle peut juste avoir couché avec les deux en vrai? alors, je vais te le lire, je vais vous Oui. lire la suite de S'il y a un l'article. petit Vous billet trouverez avec. l'article sur le site Keigen, qui est une mine d'or pour moi. Minda. Selon des informations parues le 19 juin dans les médias, une plainte a été déposée auprès du commissariat de Gangnam contre José, demandant une enquête sur les allégations de sollicitation de prostitution du jeune. Le plaignant anonyme a déclaré: selon des récents articles de presse, Machin a admis avoir sollicité des prostituées par l'intermédiaire de son label. Il Le fait semblerait que directeur. le producteur de la société ait également été démis de ses fonctions après avoir sollicité des prostituées. Bien que le crime en question ait eu lieu à Tokyo, au Japon, Machin est également punissable par la loi pour avoir sollicité des prostituées hors Voilà, de Corée du ça se fait Sud en tant que citoyen sud-coréen. En vertu de la loi coréenne, tout ressortissant, qu'il soit présent dans le pays ou à l'étranger, qui participe à la prostitution est passable d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 millions de won et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 1 an. Tenasia a cité cette loi et les révélations sur la prostitution comme l'un des principales raisons pour laquelle 100 a décidé de virer Machin. Je suis désolé, son nom est trop compliqué. Non, t'inquiète. Bah, ah, ok. Parce que, en fait, là, c'est. Ouais, c'est sneaky. Donc, Ah non, c'est très ils sont long. partis au Japon. Lui, il a dit à son producteur, ou je sais pas quoi, son agence, Au moins une go. je veux une prostituée dans mon lit. Il a dit, t'inquiète, D'accord. j'ai ce qu'il faut. T'inquiète, j'ai un contact. Il appelle, la dame, elle vient, elle fait ses bails, elle en profite pour faire avec le gars. Ils partent. Ah bah non, c'était illégal parce que t'es coréen. Ouais. Écoute, en vrai de vrai, honnêtement, perso, je préfère ce genre d'accusation parce que la prostitution, si la meuf est pour, ça va, tu vois, que le fait d'être accusé d'un viol. Ouais, qu'il l'a coincé dans une ruelle et qu'il l'a. Oui. En soi, il profite de son argent. Ah, c'est. Vaut mieux qu'il fasse ça plutôt qu'il prenne des meufs fans qui sont là. Ah, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, donc Micheline aurait trompé son petit ami youtubeur en situation de handicap pour coucher avec Machin. Pourquoi il précise qu'il est en situation de handicap? Je vois pas le rapport avec le. Ah, attends, je lis l'article. La choucroute là. Des rumeurs circulent à l'époque de cette vidéo. Ryu et Asuka s'étaient rencontrés grâce à une vidéo collaborative. Et ils ont finalement annoncé leur relation sur les réseaux sociaux en 2024. Ryu Hirokawa, qui a révélé publiquement son handicap en 2021, a bénéficié d'un soutien considérable et c'est un youtubeur possédant plus de 60 000 abonnés. Mais l'adultère est illégal au Japon. Oui. Ah, oui. Et oui. Alors que la prostitution, non, apparemment. Bah parce que ça les. Je dis ça parce que j'ai joué à un jeu qui s'appelle Yakuza où ils en parlent et du coup je suis allé me renseigner parce que je trouvais ça extraordinaire. Tu as ce qu'on appelle des soaplands où en fait les mecs soapent comme savon. Normalement ils y vont pour prendre des douches et se faire laver. Bah, c'est souvent des douches Un peu cocaine. un peu coquines. Mais voilà, donc sacrée histoire. Ça change. Chaud. Ça change. Ça change. Ah.
Oui, c'est joli. moins pire que Sungri. C'est pas C'est difficile. pas très compliqué. Après, est-ce que la petite dame faisait partie d'un réseau de trafic humain? Oui, mais là, c'est beaucoup demandé. Ah Déjà une si, nouvelle un aussi, truc oui. un peu rigolo, enfin rigolo. Je sais pas si vous connaissez le groupe Plave. Ouais. C'est un groupe avec des avatars virtuels. La justice a statué que les attaques contre les avatars virtuels de Playvy représentaient des crimes contre les vraies personnes derrière. Ok. Bah, si elle représente quelqu'un, oui. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Alors je pense pas imaginons, parce que on fait mon... ou alors vraiment les mecs ont une sale tronche, mais Non mais, bah, imaginons, on aussi, fait un je avatar dis qui ça, me moi. représente et tout le monde insulte cet avatar. Moi, je vais me sentir forcément insultée. Si l'avatar est vraiment la représentation, c'est un imago de la personne qui chante Non, parce que derrière. les mecs, on les a jamais vus. Oui, Oui, non, mais ce mais que je ça veux dire, n'empêche qu'ils se sentent touchés. voilà, ce que je veux dire, c'est si c'est vraiment l'imago dans le sens, peut-être que ça ressemble pas du tout, mais par contre, c'est ce qui est la personnalité, et enfin, ça leur Oui. correspond, c'est ce qu'ils veulent montrer. Je veux pas comprendre Ouais. cette défense. Bah, ils ont carrément fait une loi. Parce que dans tous les cas, c'est du harcèlement moral, Oui, du coup. oui, ouais, c'est ça. Oui, Parce que mais même si est-ce que la t'insultes sur justice en a quelque Internet, chose à foutre du harcèlement moral contre les idoles? Non, ce soir, sinon. bah, il y en a qui insultent de mort, alors... Après, peut-être il y en a qui sont punis, j'y connais rien, je sais pas. C'est très rare, hein. Les démarches sont rares, hein, là-bas. Mais en fait, je pense que c'est Même de compliqué base. de trouver... Tu sais, sur Internet, l'anonymat Bah, il faut que fait que... ouais. En tout cas, pour la France, ça c'est sûr, il faut vraiment que le dossier soit lourd, dans le sens qu'il faut beaucoup de matière. Si c'est qu'une fois, deux fois, ou même il n'y a pas eu d'acte en lui-même, ça aboutit très peu, quoi. Et je pense qu'on va s'arrêter là, même si j'avais encore une dernière chose à vous dire, mais j'ai faim. Alors, monsieur a faim, donc il faut couper. Bah, il est quand même presque 23 h, donc Effectivement, tout ça à cause du micro d'Andrea, hein. On se voit le mois prochain pour le prochain cacasse, qui on sera se le voit le cacasse mois numéro prochain 30. pour le prochain Kicast, en espérant qu'on soit tous ensemble ce coup-ci. Donc sur ce, bonne soirée. Bonne Eh bien, bonne soirée! soirée! Bye.